Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le mercredi 18 novembre. Il fait un peu frisquet. Dans les bois gaulois. Bon, petite vidéo pour deux choses. La première, pour parler de Hold Up, parce que j'ai vu Hold Up. Et la deuxième pour parler du suicide d'Alicia, une coiffeuse liégeoise qui a mis fin à ses jours. Je vais commencer par Alicia. Bien, donc, il y a quelques jours, sur un reportage de RTL Belgique, une jeune coiffeuse de à peine 25 ans avait été interrogée et elle expliquait que son commerce périclitait, qu'elle ne savait pas trop comment elle allait s'en sortir. C'est une information belge, donc peut-être que vous les Français ne l'avez pas vue, mais c'est pas un cas isolé. Et je me suis posé quelques questions. Alors la première chose, c'est que je ne remets pas en cause son suicide. Je suis atterré et attristé de ce genre de situation, même si je ne crois pas en l'État-providence et encore moins à Papa, Maman, État qui prend soin de ses concitoyens et de ses contribuables. Je trouve quand même ça assez abject que dans une société où tu passes ta vie à payer des impôts, des taxes, etc., quand on a besoin de toi, on vient te le demander, mais quand toi tu as besoin d'eux, il n'y a plus personne. Bref. Donc Alison a mis fin à ses jours il y a 2-3 jours, je crois. Alors l'historique de cette jeune femme, 25 ans, en mai 2019, elle était mise en avant parce qu'elle allait coiffer, je ne sais pas si c'était gratuitement ou pas, ça a peu d'importance, des personnes dans des seigneuries, dans des homes. Et puis là, elle est mise en avant par rapport à la crise du Covid. Alors les gros titres disaient Alison a mis fin à ses jours à cause du Covid. Tu peux déjà penser quand tu interprètes qu'elle était atteinte par le Covid. Puis tu fouilles un peu, tu lis l'article, tu te rends compte qu'en fait, son salon qu'elle venait d'ouvrir ne tournait pas et que voilà, elle était acculée et qu'elle a mis fin à ses jours. Historique aussi, son salon, elle l'a ouvert en août. Dans ce reportage, elle dit que tout le monde a cherché à la dissuader, mais qu'il fallait faire preuve d'audace et si elle ne le faisait pas maintenant, elle ne le ferait peut-être jamais. Elle avait 25 ans. Et puis elle explique dans le reportage que quand elle a ouvert, c'était nouveau, le concept plaisait. Elle avait eu quelques clients en septembre, octobre. Et puis elle est passée à 4 clients par semaine. Et donc elle ne s'en sortait pas, elle ne savait pas comment elle allait payer ses charges. Sa comptable lui aurait dit, il faut mettre la clé sous la porte. Déjà, quel comptable dit ça? Sachant que quand elle vient d'ouvrir, certes, elle a des charges à payer, mais ces charges sont relativement faibles dans le sens où ce n'est vraiment qu'après 3 ans, selon les choix que tu fais, parce que tu peux le choisir, après 3 ans que les charges sont équivalentes à tes revenus, à tes rentrées. Donc c'est vrai qu'au début, les charges ne sont pas exceptionnelles, mais il y en a des charges. Bien sûr, le loyer, les produits, les frais d'installation, etc. Elle avait investi 25 000 € dans son commerce. Mais la question que je me pose est la suivante. Elle a ouvert le 3 août. Elle a pu travailler jusqu'au 31 octobre. Parce que le reconfinement et donc la fermeture de ce genre de commerce était programmée au 2 novembre, je crois. Elle s'est suicidée le 15 novembre. Comment en 13 jours a-t-elle pu décréter être en faillite? Comment en 13 jours a-t-elle pu définir qu'elle ne s'en sortirait pas? À 25 ans, quand tu es coiffeuse et que tu as la possibilité, je crois, en Belgique, de faire des coiffures à domicile ou de recevoir les gens sur rendez-vous, je pense qu'il y a des solutions. Alors je ne remets pas en cause son choix ni sa décision, je ne remets pas en cause non plus
sa capacité à s'adapter ou à réagir en cas de problématique. C'est malheureusement pas donné à tout le monde. Cependant, je crois que les médias ont sur ce coup, et c'est là où je voulais venir, joué sur une corde entre guillemets sensible. Je pense qu'Alison n'a pas eu une vie facile. Je pense qu'elle devait avoir mis en place quelque chose dont elle était fière et qui soudainement s'est retrouvée en péril. Je pense que c'est quelqu'un qui psychologiquement devait être assez affaibli et que c'est peut-être le confinement qui a eu raison d'elle. Et pas forcément le Covid, ni forcément le déclin de son salon. Tout ça pour dire, est-ce que les médias nous cacheraient ça pour éviter que les gens ne pensent que le confinement est létal, toxique, pour que les gens puissent continuer à accepter ce confinement? Est-ce une manière de pousser là encore les gens à la révolte? Je n'en sais rien. En tout cas, je me pose des questions par rapport à ça. Ça me rappelle aussi l'histoire de cette femme qui tenait en Bretagne le bar pour routiers, le Kenya, et qui a mis fin à ses jours il y a quelques semaines. Là encore, comment un commerce qui tourne bien, où logiquement il doit y avoir un fonds de roulement, une personne peut mettre fin à ses jours sous prétexte que son commerce périclite du jour au lendemain, d'autant plus que c'était un bar très fréquenté. Bon, je ne remets pas en cause les gestes de ces femmes qui sont probablement aux abois. Je remets simplement en cause, là encore, la manipulation médiatique. Voilà, je me pose ces questions, c'est tout. Je ne t'impose pas un avis. J'aimerais insister là-dessus, c'est que quand je parle de tout ça, moi je n'impose pas une opinion, je n'impose pas un avis, je pose des questions. Le seul domaine dans lequel je pourrais potentiellement imposer une vision des choses serait le domaine spirituel. Pour le reste, je ne fais que poser des questions. Donc j'ai vu Hold Up, deuxième partie. Franchement, je l'ai vu en 2 fois parce que je suis quelqu'un qui me lève très tôt et donc qui me couche assez tôt, que la journée j'ai pas forcément le temps parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc je l'ai vu en 2 fois, une partie dimanche soir et une autre partie mardi soir. J'ai été au bout. J'ai été au bout bien que j'ai trouvé ce reportage très anxiogène. J'ai été au bout bien que j'ai trouvé ce reportage sans réel but. Alors c'est mon avis là encore. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser le contraire, j'ai pas de souci avec ça. Je te donne juste mon avis, ma vision du truc. J'ai été déçu d'y avoir vu Silvano Trotta et Emma Cruzy, qui sont pour moi certes deux lanceurs d'alerte, mais qui font partie de l'opposition contrôlée. J'ai été très étonné, avant de le voir le film, je voulais d'abord me faire un avis en le voyant, mais j'étais déjà étonné de voir que je l'avais mis sur Facebook. De ma vie, je n'ai jamais entendu autant parler sur les médias et autres de quelque chose qui est censuré. Ce film a été soi-disant censuré. Quand tu tapes ce... Allez, il faut pas 30 secondes pour le trouver. Sur YouTube, sur Odyssée. Souvent des démentis sont publiés. Ça n'a pas été le cas forcément avec Hold Up. Après, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout lu, mais de prime abord, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. D'autre part, quelqu'un, je ne sais qui, a fait la réflexion. Sur une des affiches de Hold Up, on voit dans l'œil de la femme ou de l'homme, je ne sais plus, le logo de CNews. Et une fois que le producteur, le réalisateur a été interviewé à CNews, ce logo a disparu. Alors j'ai fait mes recherches, il y a 2 affiches avec 2 personnages différents. Et sur la deuxième affiche, il y a toujours le logo de CNews. Mais je trouve ça assez étrange qu'un reportage qui va soi-disant à contre-courant soit autant relayé et médiatisé. Bon, donc je me suis fait mon opinion. J'en ai pas des masses, pour être franc, en regardant le film. Alors d'une part, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques et peu de solutions. D'autre part,
Alors les solutions, c'est pas facile à donner, à trouver. Par ailleurs, moi-même, j'ai souvent des difficultés, même si je connais quelques solutions par rapport à la situation qu'on vit et que j'ai déjà partagé sur YouTube ou sur Facebook. C'est pas toujours évident de trouver des solutions parce que on est modulé, on est moulé dans un système de pensée où en fait on est modulé par rapport au problème et pas par rapport à la recherche de solutions. Il n'en reste pas moins que ce reportage très anxiogène nous donne beaucoup de problèmes mais peu de solutions. J'ai trouvé que certains intervenants, et je me suis interrogé là-dessus aussi, prenaient des risques. Normalement, quand tu réfléchis normalement, tu te dis, tiens, cet homme, cette femme ont une position assez haute dans la société et librement vont s'exprimer en disant oui, il y a tel problème, oui, machin, oui, machin, oui, machin, mais ne risquent-ils pas leur vie, ne risquent-ils pas leur poste en s'exprimant ainsi? C'est une des questions que je me suis posées. Je vous donne les questions que je me suis posées juste pour vous amener à réfléchir, parce que je n'ai pas un avis forcément très tranché sur ce reportage. Ce que je trouve positif dans ce reportage, c'est que c'est une grosse compilation effectivement de toutes les informations qui ont circulé. Je trouve que parfois ils ont été incrustés des reportages issus de YouTube ou quoi, qui n'ont pas vraiment de fondement. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais hier ça m'avait frappé en me disant tiens c'est sur YouTube, mais ça on sait pas où ça se passe, ni quand ça se passe, ni etc. etc. Je connaissais pas tous les intervenants. J'ai trouvé ça assez étrange, comme je le disais, que ce reportage, soi-disant à contre-courant, soit relayé par tous les médias en disant ne le regardez pas, ne le regardez pas. Comme disait mon pote Skadi, quand tu dis à quelqu'un ne fais surtout pas ça, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ça s'appelle de la psychologie inversée, ben, il va le faire. Donc voilà, toutes ces questions. Je n'ai pas un avis tranché sur le reportage. Je trouve que c'est pas mal de relayer toutes ces informations. Alors, je crois que ce reportage n'est pas fait pour les gens qui, entre guillemets, savent, se renseignent et cherchent. Je crois que ce reportage est fait pour les personnes qui, en réalité, se posent beaucoup de questions, pour les personnes qui ne sont pas forcément informées ou qui ne s'informent que par des médias mainstream. Je crois aussi que ce reportage fait partie de l'opposition contrôlée. On ne sait pas nier aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu et vécu, on ne peut pas nier que les gouvernements cherchent vraiment à nous diviser. Et je pense que ce reportage va y contribuer. C'était peut-être pas l'intention première du réalisateur, mais il n'en reste pas moins que la manière dont il a été repris, réutilisé, relayé par les médias, c'est le but qu'il va atteindre. Voilà, ça c'est mon opinion par rapport à ce qui entoure ce reportage. Mais il n'en reste pas moins que voilà, je l'ai regardé, il y a des moments où je me suis senti un peu mal parce que même si je n'ai rien appris, le fait de revoir l'un à la suite de l'autre, toutes ces interventions de journalistes, de médecins, enfin tout ça, il faut avouer que c'est un petit peu anxiogène. Moi qui ai pas mal de capacité à me détacher, il y a certains moments où je me sentais peut-être un petit peu plus mal à l'aise. C'est simplement parce que voilà, la somme des informations, pendant 2h43 quand même si je l'ai vu en 2 fois, est assez anxiogène et délétère. Voilà, c'est mon avis. Je le partage pour l'instant, mais comme vous savez, j'ai tendance parfois à remettre mes opinions et mes avis en question parce que j'évolue, parce que je réfléchis, parce que j'ai de temps en temps des idées qui me viennent ou parce que, à la lumière de ce que je peux lire et entendre, il y a des choses qui me parlent par rapport à d'autres alerteurs qui font des vidéos. Mais à l'heure actuelle, voilà, je trouve que il aurait pu être plus fouillé, il aurait pu être beaucoup plus porté sur une solution plutôt que sur la problématique. Beaucoup de gens me critiquent parce que je révèle beaucoup de problématiques, mais j'essaye aussi de donner des solutions. Et clairement, je relaye plus de problématiques que de solutions, mais les solutions, il n'y en a pas mille. Il y a plus de problématiques que de solutions en soi dans notre société. C'est que la solution, elle est claire et nette. Il faut arrêter de cautionner ce système. C'est tout, il n'y en a pas mille. Donc voilà, c'est clair que c'est un bon reportage en soi si tu regardes avec objectivité, si tu regardes avec détachement, c'est un bon reportage, le travail a été bien fait, la compilation de tous ces articles, toutes ces études, de tous ces alerteurs, etc., c'est bien fait, mais ça manque souvent de réponses et de solutions. Voilà ce que j'avais à en dire. Je ne sais pas si ça t'intéressait, mon avis, personne ne me l'a demandé, mais j'attends pas forcément l'autorisation des gens pour dire ce que je pense. Allez, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.